que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur ma chaîne et si c'est ta première fois de te joindre à nous, je t'invite à t'abonner dès maintenant et d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. So guys, aujourd'hui j'ai envie de parler d'un sujet plus ou moins essentiel. Pourquoi? Parce qu'il en va du bien-être de tout un chacun. On va parler de la bienveillance. Ce que d'ailleurs certains limitent à un simple geste de gentillesse. Pourquoi je décide d'en parler? Simplement parce que j'ai remarqué que plus en plus de personnes normalisent leur sale comportement, excusez-moi, les mauvais caractères, les vilains comportements, les mauvaises habitudes. Prenons pour exemple les citations toutes faites comme quoi « prends-moi comme je suis comme ça, donc t'as pas le choix, accepte-moi tel que je suis » et tout, d'une certaine manière bien évidemment. Et laissez-moi vous dire, chers amis, les autres aussi ne sont pas obligés de vous supporter. Donc au risque de vous retrouver tout seul, venez vous asseoir et prendre des notes pour apprendre la bienveillance, pour être une personne bienveillante. Alors, dans cette vidéo, vous saurez ce qui caractérise une personne bienveillante. Donc, vous saurez ce qu'est la bienveillance, d'accord? Vous saurez également pourquoi il est important d'être bienveillant. Aussi, vous saurez définir si vous êtes une personne bienveillante. On se retrouve tout juste après Être bienveillant, dans un premier temps, on va définir le terme justement. Être bienveillant, c'est faire preuve de respect envers autrui sans rien attendre en retour. C'est faire preuve de compassion, faire preuve de gentillesse, faire preuve d'indulgence, mais aussi et surtout ne pas s'asseoir à la table d'autrui sans y être invité. Vous comprenez déjà un peu? Du coup, par quoi se caractérise la bienveillance? Donc, c'est la deuxième partie de ma vidéo. J'ai listé les différents points que je vais expliquer par la suite. Alors, bien évidemment que pour être bienveillant, il faut répondre à certaines règles. Dans un premier temps, il faut avoir une écoute active, c'est-à-dire apprendre à écouter les autres sans interruption et sans jugement, histoire que le message passe et qu'on puisse saisir. Histoire aussi de mettre la personne en face à l'aise, qu'elle se sente écoutée, vous voyez. En deuxième position, on a la notion du non-jugement, c'est-à-dire d'accepter les autres tels qu'ils sont, sans critique, sans toutefois imposer son opinion, parce que chacun a ses expériences, à chacun son vécu. Du coup, il ne sert à rien de souvent juger les gens, parce qu'on ne sait pas par quoi ils sont passés. Le troisième point, il est très essentiel, donc être empathique. C'est très très important pour la bienveillance, c'est-à-dire apprendre à se mettre à la place des autres. C'est-à-dire, avant de juger, si quelqu'un fait quelque chose de mal, dis-toi que si j'étais à sa place, comment tu aurais été traité, comment tu aurais pris la chose, comment tu l'aurais vécu. Donc, de se mettre à la place des autres de temps en temps, ça aide à comprendre l'autre, ça aide à être une personne bienveillante. Nous allons également parler du respect et de la politesse. Ces notions-là que les gens ont complètement oubliées, ou je ne sais pas s'ils ignorent ou ils ont décidé de ne plus être respectueux, de ne plus être polis. Mais le respect et la politesse sont essentiels pour la bienveillance. Donc parler avec, éviter des termes grossiers, parler de façon respectueuse aux gens. Ensuite, nous avons l'encouragement, donc savoir encourager les autres dans leurs efforts, dans leurs projets, whatever. Donc il faut être une personne qui sait encourager, qui sait motiver les autres. C'est ça, être bienveillant. Il y a entre autres la générosité, donc offrir des services, offrir même un sourire. Être généreux, c'est un état d'esprit. Au-delà de ça, il y a également offrir un soutien discret. Parce qu'il y a des gens, en même temps, il t'a rendu service là, en même temps, quand il tourne là, il a déjà informé toute la population que j'ai fait ci, ça pour X, Y, etc. Donc, apprenez à offrir un soutien discret. Tu n'as pas besoin des honneurs des gens. Si tu fais du bien, c'est pour toi-même et c'est pour le bien de la personne que tu aides. Is that making sense? Alors voici en effet toutes ces notions qui regorgent, qui regroupent le caractère d'une personne bienveillante que j'ai cité juste avant ça. Nous verrons pour la suite de cette vidéo pourquoi il est important d'être une personne bienveillante. En quoi la bienveillance est un caractère important pour soi-même, pour autrui. Déjà, il a le pouvoir de transformer les relations, donc les relations humaines. C'est-à-dire que lorsque tu es une personne bienveillante, tu es une personne chaleureuse, respectueuse, douce, les gens ont toujours envie d'être à côté de toi. Les gens ont toujours envie de t'écouter, les gens vont se sentir en confiance, de se confier à toi. C'est-à-dire que tu crées un environnement chaleureux, accueillant, où tout le monde se sent à son aise. Vous voyez un peu. Donc, ce côté-là est déjà très important. Pas ce genre de personne, à peine tu regardes la personne, le regard, le visage même est amarré. C'est-à-dire que même si tu avais quelque chose à dire ou que tu avais besoin d'aide, c'est-à-dire que toi-même tu avais besoin d'aide, tu peux même plus approcher la personne parce que déjà, tu sens que ça va pas là-bas. L'atmosphère n'est pas très bonne. Souvent, même ces personnes-là, c'est pas qu'elles ont des problèmes particuliers, mais c'est juste un caractère qu'elles ont développé. Elles ont choisi d'être des personnes pas du tout bienveillantes. La bienveillance a également ce pouvoir d'apaiser les tensions.
voyez, lorsqu'il y a un conflit, si tout le monde est like dans le bain du conflit et tout, il n'y aura pas de solution. Mais s'il y a un conflit entre une personne X et une personne Y qui est celle-là bienveillante, elle va prendre du recul, c'est-à-dire elle ne va pas rentrer dans le mood du conflit comme l'autre, la personne en face le fait. Elle va plutôt rester en retrait, analyser et essayer de trouver un moyen de calmer les choses, de trouver un consensus de telle sorte que même si elle-même, elle n'est pas vraiment d'accord ou qu'elle n'est pas d'avis ou qu'elle ne partage pas forcément ou qu'elle est contre le fait qui est exposé, c'est-à-dire qu'elle va trouver le moyen de faire en sorte que le conflit, calm down. C'est-à-dire de créer une atmosphère, Seigneur. C'est-à-dire de créer un environnement chaleureux. Donc les personnes bienveillantes, elles aiment la paix, la tranquillité. Vous voyez? Imaginez-vous un seul instant que, plutôt que les gens normalisent les mauvais comportements, les sales caractères, de se dire que c'est ça qui fait d'elles des personnes qu'on peut respecter, des personnes respectables, des personnes qui ont du caractère, Non, vous êtes à côté de la plaque, vous êtes simplement des personnes impolies, malveillantes, irrespectueuses, méchantes, inutilement. De nos jours, tout est marqué par la compétition. Il y a tellement de stress à présent. Le stress, c'est plus là-bas en Occident seulement, et même en Afrique, maintenant, les gens réalisent que le stress, c'est quelque chose de très, très, très sérieux. Et dans ce monde où tout est marqué par la compétition, la bienveillance devient comme un acte de résistance, c'est-à-dire choisir de rester humain, refuser de céder à la négativité ambiante. Certes, c'est un choix plutôt difficile vu les tendances sociales actuelles, mais je pense que ce n'est pas aussi compliqué que ça à faire dès lors où on ne te demande pas de payer un accès pour être bienveillant. En somme, retenons juste que c'est un acte volontaire qui pousse à prendre soin des autres, d'accord? À créer, à resserrer les liens et de prendre soin de soi également, ce qui n'est plutôt pas mal. Voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui, c'était ça pour ça justement. J'espère que cette vidéo vous a amené à comprendre pourquoi il est important d'être une personne bienveillante, de cultiver comment dirais-je, de cultiver ce potentiel simplement. Voilà, il en va du bien-être de tout un chacun, de vous-même et des personnes autour de vous. J'espère qu'elle vous a permis également de savoir exactement si vous êtes des personnes bienveillantes ou pas et en quoi cela peut impacter autour de vous positivement. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Pour ma part, je pense que je suis une personne bienveillante, je suis accueillante, souriante, gentille, généreuse. Voilà, c'est pas qu'on dit d'être bracatingeant, que tu es trop maintenant accessible, non. Écoutez bien la vidéo si vous n'avez pas compris, mais je suis pas en train. La bienveillance, ça c'est pas être une personne super accessible, trop là, trop genre en ma boule, non. Vous allez comprendre. Donc, c'est un peu ça. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si t'as plu, n'oublie pas de me laisser un pouce bleu. Tu peux également la partager, ça peut aider. Et on se dit à la prochaine. Attendez, vous en dites quoi de ma nouvelle coupe? Qu'est-ce que vous en pensez? Là même j'ai pas encore fini de bien designer ça comme il se doit et tout. Attendez. Ouais, ça donne. En tout cas, je me trouve belle comme ça, je me trouve chic. Je n'en veux même pas les filles qui font les chignons ici. De toute façon, si je veux changer, je vais essayer de pousser mes cheveux. Voilà, merci guys. See you next time.